Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi c'est Delphine, j'habite dans les Hauts-de-France. Je suis une créative passionnée de tricot, couture, diamond painting, scrapbooking, tout ce qui est autour du DIY. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux diamond painting que j'ai trouvé chez Noz par hasard. J'y vais rarement parce que c'est pas le genre de magasin que j'affectionne. Je n'aime pas trop quand il faut fouiller. J'aime bien quand c'est bien rangé, donc je vais très rarement. Et cette fois-ci, j'ai trouvé du diamond painting, je suis quand même assez contente. Donc le premier, c'est un bouquet de fleurs multicolores. Et le deuxième, c'est un bouquet de fleurs mais blanc. Donc en fait, il y en avait beaucoup, il y avait une petite dizaine de modèles différents, des paysages, des animaux, des bouquets de fleurs. Mais j'ai pris ces deux-là parce qu'ils me plaisaient le plus. Et que bon, j'aime bien en avoir de temps en temps un petit peu d'avance, mais pas trop non plus. Donc voilà, ces deux-là, pour moi, c'était parfait. Donc je pensais profiter de l'occasion pour vous montrer ce que je fais une fois que j'ai des nouveaux diamond painting. Donc je vais commencer avec le bouquet de fleurs multicolores. Donc on le voit ici. Donc la marque c'est 5D Diamond Painting. Il est composé donc de la toile, d'un toolkit de base classique avec un stylet unitaire, une petite barquette verte et un carré de silicone rouge. Vous avez aussi une explication, donc ça je vais pas le garder. Et le plus important, la ribambelle du diamant. Donc ça c'est une présentation vraiment classique. Désolée pour le bruit. Donc les diamants sont en petit en ribambelle, donc je vérifie. Donc là il doit y avoir 24 numéros, juste que j'ai bien tous les numéros. 1 au 24. Voilà. Très désagréable une fois qu'on s'est décidé à faire un DP, parce qu'en fait il manque des perles, ça me plairait pas. Donc, je prends mon carnet, donc je note toujours d'avance le numéro de, c'est pas vraiment de page, mais il y a le numéro du DP, ça correspond pas parce que je fais aussi des lignes sur des pages pour mon matériel. Donc là je vais noter bouquet de fleurs multicolores. Donc, ce que je pense être la marque 5D Painting, Diamond Painting. La référence qui est sur les sachets, donc là c'est DP07. Je l'ai acheté chez Noz hier, donc on était le 11. Et le prix qui est sur la boîte, 4,35 €. Donc voilà les informations que je... Bon, j'écris pas très bien, mais ça me convient. C'est pour moi, donc je sais me relire. Donc, la ribambelle. Je la reconstitue, mais j'arrive jamais à pas mal la reconstituer telle qu'elle était. Donc,
la rentre dans le sachet, c'est le plus important. Je la remets dans le sachet. Je ferme le sachet. Sur le sachet, donc je renote le numéro. Donc là, c'est la référence sur les sachets et surtout la mienne, DP numéro 13. Voilà. Sur le petit carré, je marque aussi DP13 et pareil sur la barquette. Donc la barquette, je vais les ranger avec mes barquettes que j'ai d'avance. Donc je les fais, j'essaie de faire donc c'est une petite réserve pour avoir une barquette par alphabet. Donc là je suis arrivée à N, donc ce sera la O. Donc je marque tout simplement la lettre. Donc bon, j'ai fait ça avec toutes les autres. Et je les range. Je les range dans mon petit support que j'avais fait, petite pochette que j'avais fait à l'occasion il y a un moment. Pour je l'avais cousu au départ, c'était pour ranger mes affaires de couture, mais il est devenu trop petit. Donc par un moment j'ai essayé d'utiliser en scrapbooking, mais je ne trouvais pas très pratique en scrapbooking. Je l'avais rangé. Et puis là je l'ai ressorti il y a quelques temps pour mon diamond painting et je trouve l'utilisation parfaite. Donc c'est un modèle que j'avais cousu il y a un moment. À mes débuts en couture, c'est le petit panier de couture de Crystal Cool. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Donc mes stylés, je les garde. Donc j'ai les roses, un blanc et un violet. En fait, au départ, je pensais qu'un stylet c'était toujours bon, que ça ne s'usait jamais. Mais en fait, à force d'enlever la cire quand il n'y en a plus assez, mais en fait, ça écarte un tout petit peu à la fois les petits, le bout du stylet en fait. Et du coup, bah, ça ne prend plus la silicone, ça ne le tient plus, donc il faut le changer. Donc voilà, je vous remonte une dernière fois. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Et la partie avec ça, je le mets derrière. Et en fait, je laisse 2 pages par diamond painting. Et j'ai un petit je vais plus retrouver le mot, mais où je note ce que c'est en fait. Donc sur DP13, je vais mettre le même titre que j'avais mis de l'autre côté. Donc bouquet de fleurs multicolores. Donc je prépare la prochaine ligne. Donc là, comme je sais que j'ai un deuxième DP, je mets DP numéro 14 avec la ligne 15, sinon je mets juste la page. Parce que si jamais j'achète du matériel, ça pourrait être du matériel. Donc quand j'ai fini, vous voyez, je marque alors les toiles, les autocollants, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Comme là, il y en a une que j'ai vraiment bien aimée. Celle-là aussi, le renard aussi. Donc là, c'est le matériel pour le changer. Là, j'ai vraiment bien aimé. Le DP11 aussi. Et quand j'ai pas aimé, en fait, je mets une petite croix. C'est des autocollants qui étaient avec mon truc. Bon. Voilà, ça me fait une petite fantaisie que j'aime bien. Donc les sachets comme ça où il y avait tout le kit, je le garde. Les boîtes en plastique, ça, je jette. Après le diamond painting, je vais le mettre sur mon bureau avec des livres dessus.
et je vais le laisser à plat pour qu'il s'aplatisse bien. Et après, une fois qu'il sera bien à plat, je le rangerai dans ma pochette comme ça. Donc, je vous montrerai une petite manipulation tout à l'heure que je fais avant de les mettre à plat. En fait, comme c'est plié, on voit que ça fait comme des petites vagues. Donc je le décolle et je le repositionne avec un outil qu'il y avait dans ma valisette de Diamond Painting que j'avais acheté sur Amazon. Donc là, je vais faire une deuxième page. Donc là, ce sera le 15. Ce sera le DP numéro 14. Donc là, ça va être bouquet blanc. Que j'ai acheté à Noz toujours hier. Et que j'ai payé 4,35 €. La marque donc 5D Diamond Painting. Donc pareil, je l'ouvre. Je mets cette petite fiche, donc là on voit bien, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Désolée, mon petit chien est toujours tout à l'heure. Donc là, pareil, il y a la toile. Le petit mot d'emploi que je ne conserve pas. Tout le kit de base. Et les sachets de perles. Donc pareil, je vais vérifier qu'il y a bien tous les numéros. On va pas désolé pour le prix. Donc celui-ci, le numéro, c'est DP20. Donc ça vient du 1. Au 24. Donc, je renote DP1, la référence qui est sur le sachet, et ma référence à moi, le DP numéro 14. Je fais la même chose. Sur la feuille silicone, la colle silicone, sur la barquette. Et celle-là, ce sera la P. Donc, je vais la replacer. J'ai plus assez de place. Donc je vais utiliser celui-là. Donc, je vais marquer où. Je verrai quand je vais arrêter, quand le sachet sera plein. Donc en fait je récupère tous les sachets voilà, que j'ai, je les jette pas, je les récupère. Hop. Lexi, décidément en plus ça se fait entendre. Et je range mon stylet avec les autres. On va en avoir quelques-uns, hein, parce qu'on en a à chaque fois un, voire des fois deux. Le sachet, je vais ranger
les deux petits carrés de silicone dedans. Je les mettrai avec les autres, je vais pas pris mon petit sachet, je les regroupe tous avec. Et une chose que j'ai oublié de noter, c'est que je note le nombre de couleurs. Donc là, il y a 24 couleurs DMC. Et sur l'autre, il y a aussi 24 couleurs DMC. Je précise là. En fait, pour savoir si le diamond painting a des couleurs DMC, en fait, c'est à ce niveau-là. Vous avez une colonne, c'est le symbole, c'est le numéro du sachet qui est dans la ribambelle. La colonne après, souvent qui reprend plus ou moins la même couleur, avec les symboles qui sont sur la grille. Et la colonne après, c'est la couleur DMC. Sauf que, chose que je ne savais pas avant, chaque fournisseur a plus ou moins sa charte DMC. C'est les mêmes numéros, mais c'est pas tout à fait la même nuance. Donc maintenant, mes restants, je les regroupe par vendeur en fait. Par numéro et en dessous, et dans les sachets par numéro, par vendeur. Donc, mes petites étiquettes, je les replace dans mon carnet. Donc je prépare la numérotation du prochain, donc ce sera le 16. Je mets celui-là en place. Et j'en profite pour remettre ceux qui sont tombés. Voilà, ça c'est rangé, je préfère. Une fois que j'ai fini mon diamond painting, par exemple, je renote, je mets l'image quand je l'ai, les différentes couleurs quand je les ai, voilà, on voit la marque. Et en fait, par exemple, sur celui-ci, on voit en fait que il n'y a qu'une seule numéro, je sais pas si vous allez le voir, il n'y a qu'une seule numérotation, il y a les couleurs et un numéro. Donc ça veut dire que c'est pas des couleurs DMC en fait. Alors, le tout premier que j'avais fait. C'était la même. Ah non, c'est 5D broderie diamond painting, donc c'est pas encore la même marque. C'est dans une boîte en carton, comme on peut le voir. Je vais découper le carton. Et donc c'est en fait là où il y a les couleurs DMC. En général, les couleurs sont plus jolies quand c'est des couleurs DMC. Après, ça dépend aussi des différents vendeurs. Ça, je vous en ai déjà parlé. Par exemple, celui que je fais actuellement, c'est un Dugeo, je l'ai trouvé sur Amazon. Et j'aime vraiment beaucoup ce vendeur-là. Donc là, je vais vous montrer la petite manipulation que je fais avec cet outil, qui est une petite raclette que j'avais eu dans ma valise SDP. Je m'en sers pour bien aligner les diamants. À chaque fois que j'ai fini un carré, en fait, je les aligne bien. Je trouve que c'est plus rapide après la fin, c'est moins long à faire. Et puis, donc là, je vais bien repositionner le papier. Ça, en fait, comme il était tout roulé, je ne sais pas si on va le voir, mais en fait, ça fait des petites vagues. Donc, je vais vous passer sur mes mains, si je ne vous fais pas tomber entre deux. Donc voilà, je reprends donc ma toile. Donc, que ce soit en l'envers, ça ne change rien, mais donc je le fais par moitié. Je décolle tout le plastique. Alors là, il faut faire surtout attention qu'il n'y ait rien qui s'insère, sinon ça colle. Et je la repositionne correctement. Je fais juste le bout. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fais à peu près la moitié. Et j'appuie bien et ça se remet tout seul en fait. Donc comme là, je vois que j'ai encore fait une petite bulle. Décidément. Voilà. Il faut prendre son temps. J'ai voulu faire vite. Wow. Et encore ma machine de café, je suis désolée.
Donc, je décolle mon papier et je le positionne correctement jusqu'au bout. Je soulève mon papier. Et je le ramène tout doucement. Je vais bien me mettre dans le bon sens. C'est mieux. Donc en fait, je tiens avec mon coude. Faut pas que ma feuille bouge. Et voilà. Enfin, elle bouge pas trop. Voilà, tu vois, ça va. Donc j'essaie de faire partir les petites bulles qu'il y en a encore. Par contre, je vais reprendre celui-ci parce que j'ai vu en le posant, en fait, avec le reflet, qu'il y avait encore des endroits où il était pas mal. Donc il faut faire attention. On a l'impression que c'est un plastique qui est pareil des deux côtés, mais non, en fait, il y a un côté différent, un côté qui n'adhère pas à la toile et l'autre côté, apparemment, ça colle. Donc moi, ça m'est jamais arrivé parce que je fais toujours très attention. Je suis quand même, je pense, assez méticuleuse avec mes affaires. Mais en fait, ça aurait pu m'arriver puisque je ne le savais pas. Mais j'ai vu quelqu'un qui racontait dans une vidéo que c'était arrivé à quelqu'un qu'elle connaissait, où elle avait pris sa toile, elle l'avait posée, elle l'avait reposée, puis c'était pas le bon côté, en le remettant dessus, et en fait, bah, ça collait. Donc la toile, après, c'est foutu, quoi. Donc là, je vais les positionner l'une sur l'autre. Je vais mettre des gros livres, donc vraiment partout, pour que ce soit bien collé. Et je l'oublie dans la sous-pente. Il me gêne pas, il est tout au bout de mon bureau. Et quand il est bien à plat, je le range dans ma pochette que je vous ai déjà montré. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais en fait, il y a le numéro de la toile aussi, et là. Alors, on dirait, c'est mieux. Leur numéro interne, donc je ne note rien sur mes toiles, même si moi je le coupe après, mais j'ai peur que donc on fait du feutre et je les classe. Donc je mets celui-là le plus grand. J'ai celle d'action, c'est une carrée que j'avais pris pour essayer. Celle-ci, je pense que c'est encore le lot. Ouais, et c'est encore là, c'est le troisième de ceux du Géo, c'est un lot de 4. J'en ai déjà fait 2. Le quatrième, c'est celui-ci, à l'endroit, c'est des papillons. Là, c'est un que j'avais acheté sur Temu, il me semble. Que je n'ai pas encore fait, mais après, voilà. Donc, je pense que je vais continuer les du Géo, parce qu'ils me plaisent bien, après ma petite fille au papillon. Donc je les mets à la fin, en laissant celui-là dernier, puisqu'il est plus grand. Je vais les mettre derrière, puisqu'il faut que je les aplatisse correctement avant de leur ranger. Celui-là, et je les laisse stocker droit comme ça en fait. Il est droit dans mon calax, il rentre, bon, il dépasse derrière, mais comme derrière c'est la sous-pente, j'y vais pas, ça me gêne pas. Mes ribambelles, je les range dans mon calax aussi dans un cube en tissu. Elles sont toutes bien posées à plat les uns au-dessus des autres. Donc je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai fait, parce que là ce sera un endroit. Voilà, on voit. Donc ma feuille, c'est vraiment tout simple, hein. J'aime bien noter ce que je fais, mais j'ai pas besoin que ce soit très joli. Ça me convient particulièrement comme ça. Donc voilà. Donc je note, en général la date que je note, c'est quand je l'ai démarré. Chaque étape, quand je mets dans les perles dans la valisette, quand j'enlève le film plastique et que je mets mes numéros dessus, les numéros de mes trucs, quand est-ce que j'ai fait chaque numéro. Donc je prépare le numéro à l'avance, j'ai plus qu'à mettre les dates. Et quand j'ai fini, quand je l'ai terminé, quand j'ai fait l'alignement, quand j'ai nettoyé
Les perles, en fait, celui d'Action, j'avais dû nettoyer parce que comme ça collait pas bien, les perles, elles s'enlevaient un peu s'il n'était pas terrible, celui-là. C'est un très mauvais exemple. Donc quand que je remets en sachet mes perles quand elles sont finies, quand je les brossais, quand je les repassais au rouleau, quand je les mis la colle, quelle colle j'ai mis en finition, le résultat, si je suis contente ou pas, et quand je l'ai classé, où je l'ai classé. Donc souvent je mets, pour l'instant j'en ai qu'un, donc je mets classeur Diamond Painting et page 1. Enfin, c'est un lutin, mais j'ai ma classeur. Je mets lutin orange, j'en ai un. Et je vais profiter que vous êtes dans le bon sens pour vous montrer mon... Voilà, c'est mon DP Gros Goût que j'ai fait... Voilà, j'en ai profité pour vous montrer mon DP Gros Goût que j'ai terminé et encadré. C'est un cadre que j'ai acheté chez Leroy Merlin, qui a coûté plus cher que le DP lui-même, je pense. Attendez, je vais prendre mon temps. Que j'ai payé plus cher que mon cadre, mais en fait, je trouve que ça rend bien. Il y a plusieurs coloris. Il y a du bois clair, du bois foncé, peint, argenté, doré. Enfin bref, il y a vraiment du choix. Il y a, en 30-40, en tout cas, il y a du choix. Je voulais le mettre au départ dans mon atelier, mais en fait, comme il est à l'horizontale, avec la soupente, je suis coincée. J'ai pas assez de place sur le mur du fond, donc comme j'ai déjà comment ça s'appelle, des étagères pour mettre mon matériel de couture ou de scrap, enfin le matériel que j'utilise, donc j'avais pas cette place sur mon mur. Comme il était fait et encadré, je m'en suis rendu compte bien sûr trop tard. Je dis bah maintenant juste il faut que je trouve une petite place, et j'ai trouvé que là-bas c'était pas trop mal, en plus il me plaît bien. Et celui-là il faut vraiment avoir du recul pour l'apprécier, parce que de près on a l'impression qu'on voit pas bien les détails, et de loin il rend vraiment très bien. Donc je suis contente, mais j'ai vraiment pas l'intention de tous les exposer. Ils resteront, je ferai peut-être tourner, de temps en temps je changerai peut-être. Mais bon, celui-là, comme ça, cadeau de mon mari, je pense qu'il va rester un petit moment là. Mais je pense aussi en mettre dans mon couloir, notamment le bouquet multicolore, il est dans le bon sens pour mettre juste au-dessus de la porte qui mène à la salle de bain. Donc je pense qu'il lui ira à cet endroit-là. Mais je ne veux pas faire dans ma maison un hall d'exposition de Diamond Painting, ça ne me plairait pas, et même si mon mari dirait rien, mais je pense pas que ça me plairait. Et le grand aussi que je vais faire après, le Aura Loa, je pense aussi que lui, je l'exposerai parce qu'il est magnifique. J'ai hâte de le commencer, mais je vous ferai un petit instant créatif aussi pour vous montrer la mise en sachet des perles, et on aura l'occasion d'admirer la beauté, en même temps, la mise en sachet, la mise en boîte plutôt. Des perles et de la toile, parce que ça va être remarquable. Le seul problème, c'est que c'est un 70-70, donc je vais devoir trouver une organisation pour le faire, parce que je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai oublié de vous parler de mon chauffe-épaule, mais c'est un que je vous ai déjà présenté, mais aujourd'hui il y a du soleil, mais il fait encore une fois froid. Enfin, moi j'ai très froid en tout cas. Donc c'est un ancien modèle Bergère de France que j'ai tricoté avec de laine. Ah bah, je me souviens plus, dis donc. J'ai le coloris pleine, mais j'ai oublié la couleur. Et la Mango Textile, la marque en coloris beige. Harlequin. L'Harlequin de chez Bergère de France que j'ai tricoté, je ne sais plus, je crois que c'est 8, mais je ne suis pas sûre. C'est une grande bande de bois mousse. Assez long à faire, mais très très chaud et très agréable à porter. Donc comme je vous l'ai déjà présenté, je vous mettrai les infos en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, parce que c'était encore une fois un petit peu fouillis, comme d'habitude, j'aurais presque l'intention de dire. N'oubliez pas de laisser un commentaire, ça me fait toujours super plaisir, de vous abonner et de mettre un petit like. Merci beaucoup, à bientôt!